Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans une journée dans ma vie. En fait, nous sommes lundi le 13 novembre, si je me trompe pas exactement. Et aujourd'hui, je suis en congé. C'est le férié pour le jour du souvenir. C'est pas tout le monde qui est en congé. Moi, je le suis. J'emmène au travail. Donc, je suis toute seule aujourd'hui. Fait que je me suis dit qu'on allait faire une petite journée ensemble. On a beaucoup de choses de prévues, mais c'est une journée tellement fun. Fait que je vais vous apporter avec moi. Mais avant toute chose, on va adresser l'éléphant dans la pièce. Oui, j'ai fait mes décorations de Noël hier. Hier, moi, on a fait nos décorations de Noël. Je suis tellement contente. Ça nous a pris l'après-midi au complet, mais c'est fait. C'est tellement beau. Je vous ai pas vlogué. Je vous ai fait un beau réel sur mon Instagram. Donc, allez voir ça. Mais je vais quand même faire un tour de la maison pour vous montrer toutes nos décorations. Il n'y a rien de nouveau de cette année. On n'a rien acheté encore pour cette année. C'est vraiment tout ce qu'on avait de l'an passé. Donc, je vous montre ça. Donc, on commence par le sapin. En fait, le sapin, il vient du Canac, mais d'il y a 3 ans, si je me trompe pas. La jute en bas, comme en rotin, vient du Home Depot. Canadian Tire, c'est vrai, il vient du Canadian Tire. Et en fait, nous, notre sapin, on a décidé l'an passé de le faire or et blanc. Et c'est vraiment comme ça qu'on le préfère. On a une étoile en haut et on a plein de boules de couleur or et blanc, des petits cerfs, des petites cocottes. Et je vais vous montrer nos 2 boules, nos plus importantes. Donc, premièrement, ici, on a la main de notre filleule. Dans le fond, la sœur à Jamina avait fait ça quand elle avait 1 an, même pas. Même pas, elle avait genre 1 mois. Fait que c'est vraiment adorable. Fait que c'est celle-là qui nous tient vraiment à cœur. Et l'autre, ma boule préférée personnellement, c'est celle-là ici. Celle-là, elle a une histoire assez particulière. En fait, mon papy est décédé le 22 décembre 2021. Donc, il y a 2 ans. Donc, quelques jours avant Noël. Et à Noël, ma tante est arrivée avec ces boules-là qu'elle a données à tout le monde. Et en fait, le vert était la couleur préférée à mon papy. Donc, on a toute une boule dans notre sapin de Noël qui nous fait souvenir de notre papy. Qu'on a reçu au Noël où ce qu'il est décédé. Fait que cette boule-là est comme la plus précieuse à mon cœur, honnêtement. Mais voilà à quoi ressemble notre sapin. On est tellement contents. Et sinon, à côté, ici, j'ai un casse-noisette. Et ce casse-noisette-là, en fait, mes parents, quand on était petites, avaient acheté 2 casse-noisettes au Costco. Un à ma soeur, un à moi. Des gros, là, sont quand même gros, là. Il fait au moins comme 1 pied. Non, plus que ça. Genre, il m'arrive au milieu de la cuisse, OK? Fait qu'il est quand même assez haut et en fait, c'est ça, mes parents en avaient acheté un à ma soeur, un à moi. Fait que quand je passe de la maison, ils m'ont laissé le mien et quand ma soeur va partir de la maison, ils vont lui laisser le sien. Fait que c'est mon casse-noisette que j'adore. Tout le monde sait que personne peut y toucher. C'est comme ma décoration de Noël qui vient de chez mes parents, qui vient de mon enfance. Ensuite de ça, au travers de toute la maison, on a d'autres petits trucs. Donc, dans la salle de bain, j'ai mis un petit sapin ici. Dans ma bibliothèque, à longueur d'année, j'ai le cerf noir ici parce que je le trouve vraiment beau. Fait que je peux le ranger. Puis ici, c'est mes livres, ma rangée de livres de Noël. Fait qu'il est tout en là. Mais là, j'ai ajouté aussi un petit casse-cou de noisette rose qui vient du Dollarama l'an passé. Honnêtement, les décorations au Dollarama sont vraiment belles. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Ensuite, dans le salon, premièrement, ici, on a un sapin or qu'on a acheté au Simon l'an passé qui allume. Ici, on a un sapin blanc qui vient du Linen Chest de l'an passé. En haut ici, j'ai un petit sapin que je pense que j'ai acheté au Home Sense, mais je suis vraiment pas sûre celui-là. Dans l'entrée, on a juste ici un sapin comme en bougie un peu que j'avais acheté au Simon l'an passé. Il est tellement beau, lui, ça n'a pas d'allure. Sur ma table de cuisine, j'ai une petite lanterne comme ça, que c'est ma mère qui avait acheté ça au Canac, je pense, l'an passé, puis elle en a donné à tout le monde dans la famille. Il y en a une aussi, fait que je le mets tout le temps sur ma cuisine. Et dans la cuisine, ici, j'ai changé mon vase pour un petit flocon que j'avais acheté aussi l'an passé au Dollarama. Et finalement, la dernière décoration est autour de l'escalier comme ça. On a une grosse comme guirlande. En fait, c'en est 2 qu'on a acheté au Canadian Tire l'an passé. Et au travers, j'ai mis des petites fleurs or comme ça. Dans le fond, c'est comme une baguette. Là. Oh, ça fait des brillants partout. Mais genre, c'est comme ça, là. Fait que je fais juste la rentrée dedans comme ça. Fait que ça aussi, j'en ai un peu partout. Et là, la dernière chose, mais non la moindre, dehors, on n'a rien décoré. On sait pas. L'an passé, on n'avait rien mis à part la couronne. Cette année, on va peut-être mettre des lumières, là. Mais on a mis notre couronne. Celle-là, c'est l'ancienne couronne de nos parents Jean-Benoît qu'on avait l'an passé, qu'on a remis cette année. Est-ce que c'est la plus belle? Pas vraiment, mais gardez. On l'a eu gratuite. Fait que c'est ça. Donc voilà pour toutes nos décorations de Noël. On est vraiment contents. Comme je vous ai dit, rien n'est de nouveau cette année. J'ai quelques petites
idée pour cette année. Je ferais peut-être un coussin de Noël, une doudou de Noël. Mais à voir. Fait que au moins tout est là. La base est là. Honnêtement, moi j'adore le temps des fêtes. Pour moi, le temps des fêtes veut dire moment en famille, moment de qualité, repos, rétrospection aussi de toute ton année. Fait que bref, moi j'adore le temps des fêtes. J'ai toujours adoré ça. Donc voilà mes décorations. On est bien content que ça soit fait. Fait que ça, on a fait ça hier. Et là, le plan de la journée aujourd'hui, là, il est 10h. Je me suis levée vers 9h. J'ai parti des lavages parce que j'ai vraiment beaucoup de lavages à faire aujourd'hui. J'ai pris mon café tranquille devant une vidéo YouTube. Je me suis préparée. Et là, on va déjeuner et on va partir. Je vais aller au Walmart pour les nouveautés dans les livres au Walmart, pour les décorations de Noël aussi. Et je voudrais aller au Home Sense aussi pour les décos de Noël. Aller voir aussi, j'ai besoin d'un manteau chic. Fait que j'allais voir là-bas aussi. Et après cette petite commission-là, je vais aller me chercher un drink de Noël au Starbucks. On va faire un taste d'un des drinks de Noël. J'ai tellement hâte. En plus, les petits verres de Noël au Starbucks sont tellement beaux. Donc on va aller là après. Fait que ça, j'aimerais ça comme tout faire ça cet avant-midi slash début d'après-midi. J'aimerais ça être revenue ici vers 1h, 1h30. Cet après-midi, je veux lire mon livre. J'ai un livre que je vous montrais tantôt. Là, je suis rendue à peu près à la moitié. J'aimerais ça le finir aujourd'hui. Est-ce possible? Je sais pas. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de lavage à faire et on va faire le souper ensemble. On va faire un chili ensemble. Pour ce soir, ça va nous faire des lunchs pour cette semaine. Donc, c'est le plan de la journée. Tout simplement que Jean-Benoît revienne de travailler. Il revient à genre 5h30. Là. Fait que on en masse le temps. Il est juste 10h. Et là, avant de faire à déjeuner, j'ai reçu un colis. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Donc, le colis dessus, je vois bien que c'est de Poséidon. Et je suis tellement excitée parce qu'ils m'ont envoyé quelques-unes de leurs nouveautés des fêtes slash d'hiver. Et ils ont tellement l'air incroyables, gang. Donc, j'ai super hâte d'ouvrir ça. Ouais, c'est bien de Poséidon. Oh mon dieu. Ok, je suis vraiment excitée, gang. Premièrement, Poséidon, c'est quoi? C'est une compagnie de drink 3D. Donc, c'est des petites pastilles 3D que tu mets dans un certain liquide, soit de l'alcool, du lait, de l'eau, peu importe si vous... Il y a des drinks alcoolisés, mais vous pouvez toujours les faire sans alcool. Et il y a aussi genre des thés, des chocolats chauds, tout ce genre d'affaires-là qui sont sans alcool. Donc, premièrement, j'ai reçu une belle tasse. Ils nous envoient tout le temps des beaux... petits trucs comme ça, adorables pour faire genre des petits drinks. Et ça doit être un petit doseur là. On en a comme déjà deux ici que c'est juste eux qu'on utilise. Ils sont tellement genre pratiques, ouais, c'est ça. Il est gris. Cette fois-là, j'en ai un or, un rose gold. Donc parfait comme ça. Et maintenant, passons au sérieux. Premièrement, j'ai reçu la sangria de Noël. Oh mon dieu. Fait que dans le fond, on met la petite pastille dans du vin blanc. Puis on mélange, puis on ajoute du soda, du tonic. Ça a l'air tellement bon. Ils disent que c'est fruité et réconfortant. Ça a l'air tellement bon. C'est sûr que je teste ça bientôt. Et le deuxième, je pense que c'est lui que je suis le plus excitée. Ici, on est des grands ferments de Espresso Martini. On s'est fait nous-mêmes, mais là, ils ont sorti des capsules Espresso Martini. C'est sûr que c'est tellement bon. C'est café et une touche de cacao. Et celui-là, tu le mets dans un 1,5 once de vodka. Tu mélanges et tu rajoutes de l'eau ou du lait. Ça a l'air tellement bon, gang. C'est sûr qu'on essaie ça en fin de semaine. J'ai tellement hâte. On adore les Espresso Martini. Et le dernier, mais non le moindre, je suis tellement excitée parce que ça non plus, je les ai jamais essayés. Mais c'est en fait le coffret des chocolats chauds pour le temps des fêtes pour l'hiver. Et les chocolats chauds sont en... collaboration avec Laura Socor. Et moi, Laura Socor, une petite histoire, c'est mes chocolats préférés parce qu'en fait, je suis allergique aux noix et aux arachides. Et c'est comme, quand j'étais petite, puis même encore aujourd'hui, je pense que c'est comme les meilleurs chocolats comme de qualité qui sont sans trace de noix et sans trace d'arachides parce que tout ce qui est lint et tout, je peux pas manger ça. Donc, Laura Socor a quand même une petite place importante pour moi dans mes bonnes Noël. Ma mère mettait tout le temps du chocolat Laura Socor parce que j'adorais ça. Et là, on a la variété de chocolat chaud. Donc on a deux originales, un caramel, un vanille française, un à l'orange, un à l'érable, un au dulce de leche et un à la menthe. Ça a tellement l'air bon, gang. Vous savez que moi et Jean-Benoît, on fait du skidoo, on a un skidoo. Et à chaque fois qu'on revient de faire du skidoo, j'ai tout le temps le goût d'un bon chocolat chaud. Habituellement, on arrête au Tim. Ma commande au Tim de chocolat chaud, c'est le chocolat chaud blanc avec un shot d'expresso dedans. Mais là, on va revenir à la maison pour on va se faire ça à la place. Je suis tellement excitée. Et gang, c'est tellement des bonnes idées de cadeaux pour Noël. Autant des petits trucs comme ça pour mettre dans les bonnes Noël. Tu sais, il y en a plein là. Les chocolats chauds se font aussi un petit bon comme ça. Tous les drinks et tout. Lui aussi, je vous parle souvent, qui est pour le pumpkin spice latte, qui est incroyable.
ou les gros coffrets comme ça. Il y a celui-là de chocolat chaud, puis il y en a un aussi, c'est toutes les bombes à cocktail comme découverte. Ça, en cadeau d'hôtesse, gang, ça se donne tellement bien. Je suis tellement excitée. Avec mon code, je vous le mets jusqu'ici. Si je me rappelle bien, c'est Marie-Ève 10, mais je ne suis pas certaine. Fait que je le mets ici pour être sûre. Vous avez 10% sur tout le site de Poséidon. Fait que pour le temps des fêtes qui arrive, aussi Black Friday, c'est sûr qu'il va y avoir des soldes. Je vous conseille tellement d'essayer ces produits-là. J'ai une armoire pleine ici de tous les produits Poséidon et on les adore, donc je vous les conseille tellement. Puis regardez là en arrière, là il y a tout le temps comme toutes les affaires, là, exemple l'espresso martini, c'est du vrai café, du vrai cacao sans arachide, du végétalien sans gluten, impression 3D, c'est la sangria de Noël, végétalien sans gluten, sans arachide, impression 3D. Fait que c'est vraiment des bons produits, des produits québécois, je vous en parle souvent puis c'est pas pour rien, je les adore. Fait qu'encore un gros merci à Poséidon de m'avoir envoyé toute leur belle petite collection de Noël / hiver. C'est sûr qu'on teste tout ça puis je vous conseille vraiment d'aller voir leur site. Donc voilà, fait que là je vais me faire à déjeuner, je vais me faire un sandwich déjeuner, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc pour mon déjeuner, c'est super simple à faire mais c'est vraiment bon, un déjeuner rapide et nutritif. Donc premièrement, j'ai fait toaster 2 tranches de pain, j'ai mis de la mayo dessus. J'ai fait dans une poêle réchauffée une tranche de dinde que je mets en premier. Ensuite de ça, je me suis fait un œuf tourné que je pète tout le temps, mais regardez, ce n'est vraiment pas très grave. Ensuite de ça, une tranche de fromage orange, une tranche de salade, moi ici j'avais de la Boston, et 2 tranches de tomates. Et c'est aussi simple que ça, on vient mettre l'autre tranche de pain sur le dessus, on coupe ça en 2. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vous dis, c'est vraiment bon, c'est simple, ça prend genre 10 minutes à faire un gros max. Donc moi j'allais manger ça devant une vidéo YouTube. Puis après ça, on va être prêt à partir pour nos commissions. Ok, je suis prête, je mets mon manteau et on s'en va. Il est genre 10h40, 10h37. Fait qu'on commence par le Walmart. Ensuite de ça, ça va être HomeSense et Starbucks. Fait que je vous apporte avec moi. Bon, je viens de sortir du Walmart. Niveau décoration de Noël, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Par contre, j'allais pour 2 livres. Premièrement, il y en a un qui était là avant que j'ai pas vu aujourd'hui. Je suis vraiment triste, mais en fait, c'est l'effet de boule de neige de Clara. Je ne me souviens plus quoi, qui est un nouveau livre de Noël. J'avais vu au Walmart, j'étais pas sûre, mais finalement, j'ai vu genre plein d'avis sur TikTok. Genre, tout le monde l'a adoré. Fait que je voulais l'acheter. Puis il était plus là. Fait que là, j'étais un peu comme en décision. Il y a le Archambault à côté. Je vais-tu me l'acheter? Mais en même temps, j'ai déjà 3 livres de Noël à la maison. Fait qu'au pire, Marie-Ève lit eux. Puis si t'as encore du temps de Noël, tu iras t'acheter lui. Je suis en décision. Mais bref, l'autre livre que je voulais était Inheritance Games 4, qui est enfin sorti il y a comme peut-être un mois de ça. J'avais pas encore eu le temps d'aller me le procurer. Vous savez que la trilogie Inheritance Games, c'est une de mes trilogies préférées. C'est ma trilogie Mystery Young Adult préférée ever. Je l'aime tellement. Et là, ils ont sorti comme le 4e qui, ben, c'est les mêmes personnages que la trilogie, mais c'est sur l'histoire de 2 des frères. Au lieu que ça soit sur l'histoire de Avery, qui était la personnage principale des 3 premiers livres. Donc j'ai vraiment hâte, puis au Walmart ça vaut toujours la peine parce qu'il y a un 15%. J'ai aussi filmé des clips pour faire un TikTok des livres qui avaient en ce moment disponibles au Walmart. Donc voilà, fait que là je pense que je vais me contrôler. Je vais pas aller au Archambault acheter le livre de Noël. Je vais commencer par lire ceux que j'ai à la maison, puis si j'ai du temps au pire j'irai me le procurer. Fait que là on va aller au HomeSense voir les décorations de Noël. Bon, je suis allée au HomeSense, ça fait vraiment des belles affaires. J'ai rien trouvé dans genre les manteaux et tout. Il y avait des manteaux mais comme plus d'hiver que des manteaux genre chic. Fait que c'est ça, j'en ai trouvé un aux Zara, là, fait que ça va peut-être finir par lui. Et là, je suis au Costco pour aller mettre du gaz, parce que je me suis rendu compte que j'avais presque plus de gaz, puis le HomeSense est à côté du Costco. Fait que là, il y a quand même pas mal de monde, il y a quand même du monde dans le coche aujourd'hui, fait que c'est normal. Fait que je vais faire la file pour ça, puis ensuite de ça, on s'en va au Starbucks. Je crois que je vais essayer le chai au pain d'épices, il a tellement l'air bon. Et là, y a-t-il quelqu'un qui est en train de me foncer dedans? Je ne le sais pas. Bonjour, mon petit Starbucks, je vous prends ta commande? Allô, oui, je vais te prendre le thai chai latte glacé au pain d'épices, s'il te plaît. Je fais grandeur. Un moyen. Ça prend ça? C'est tout. Ça prend ça, merci. Merci. Ok, je viens de revenir chez nous et ça a été un gros travail sur moi-même, mais je n'ai pas goûté à mon drink du Starbucks pour faire un taste test. Premièrement, il faudrait que je prenne un story Instagram. Of course, premier Starbucks de Noël mérite un Instagram. Ok, c'est fait. Maintenant, on peut goûter. Donc, j'ai pris le chai latte glacé au pain d'épices. J'allais dire à la citrouille. Non, Marie-Ève, ça c'est fini. On y goûte. Ça goûte vraiment. Oh, miam! Ça goûte vraiment le pain d'épices. Ah, c'est trop bon. Je vous dis, depuis genre
cet été, je pense, je me suis découvert une grande passion pour les chai glacés du Starbucks. J'adore ça. J'avais essayé à m'amener, cet été, j'avais essayé le mix genre thé chai avec la mousse au matcha par-dessus. C'était incroyable. Alors ça, cet automne, j'avais essayé le thé chai à la citrouille qui était incroyable. Et là, le thé chai au pain d'épices qui est incroyable aussi. Donc voilà, et le petit haul, je vous l'ai montré dans le tour, mais je me suis pris ce livre-là au Walmart. Et en fait, au HomeSense, j'y allais pour acheter des papiers d'emballage et honnêtement il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment, rien qui me tapait dans l'œil. Fait que finalement j'ai acheté ça qu'il me fallait aussi, qui est comme des petits stickers que tu colles pour dire comme à qui de qui là. Donc j'ai acheté ceux-là que je trouvais bien cute. Et ensuite de ça, honnêtement, mes nappes préférées viennent toujours du HomeSense. Et vu que ça fait pas tant longtemps qu'on est en maison, à chaque comme saison, je vais m'en acheter une si j'en trouve une que j'aime. J'en ai une d'été, mais elle d'été elle vient de Simons. Alors ça, j'en ai une d'automne et là, j'ai trouvé celle-là pour Noël. Elle est tellement belle, gang! Donc, c'est vraiment comme un peu en lin avec, dans le fond, des feuilles de gui. Et j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pris les napkins qui vont avec. Donc, ça a été mes petits achats au HomeSense. Mais sérieusement, je tripe dessus. Sérieusement, elles sont tellement pas chères, là. Elle est 29,99. Et celle du Simons que j'ai acheté, elle m'est revenue à ça en spécial. Donc, j'ai comme attendu pendant des mois qu'elle vienne en spécial parce que j'aimais vraiment celle d'été, là. Elle a comme des petites roses dessus, elle est vraiment belle. Mais bref, tout ça pour dire que en spécial ailleurs et le prix de ceux du HomeSense, et ils sont vraiment, vraiment belles. Donc, voilà mes petits achats. Fait que là, il est midi et demi. Je vais aller continuer mes lavages. Je voudrais m'asseoir une heure pour lire. Ensuite, on va faire mon chili un peu plus tôt que prévu parce que, en fait, Jean-Benoît pour Noël voulait une nouvelle housse pour son skidoo. Parce que la sienne est brisée, puis on voulait une vraiment de bonne qualité et tout. Et il en a trouvé une sur Marketplace en spécial. Genre vraiment pas chère, vraiment de bonne qualité. Une Polaris, dans le fond, comme son skidoo. Donc, il m'a envoyé ça un matin en me disant qu'elle était vraiment pas chère, puis qu'il aimerait ça avoir ça pour Noël et tout. Fait que j'ai écrit au gars, puis là, il était disponible pour qu'on aille la chercher cet après-midi, en fin d'après-midi, mais of course c'est un cadeau de Noël, là, fait que je veux pas que Jean-Benoît sache que je suis allée la chercher, mais ça va être vraiment triste que je vais vous dire. Même en 2023, je ne suis toujours pas à l'aise d'aller chez un monsieur que je connais pas pour acheter de quoi sur Marketplace. Donc, je suis vraiment chanceuse d'avoir été élevée par des parents qui sont vraiment très sérieux sur la sécurité de leurs filles parce que ils ont juste 2 filles. Et depuis toujours, mes parents m'ont toujours dit de ne pas me mettre dans des situations qui pourraient qui me mettent mal à l'aise et qui pourraient me mettre en danger. Depuis toujours, dès que je suis dans une situation que je me sens pas bien et pas en sécurité, je peux appeler mon père et il part me chercher à la minute qui suit. Je suis vraiment chanceuse d'avoir des parents comme ça, qui m'ont élevée comme ça et que je sais qui sont là pour ma sécurité. Et donc, tout ça pour dire que j'ai appelé mes parents pour leur demander s'ils pouvaient venir avec moi pour aller chercher la housse. Et évidemment, ils m'ont dit oui. Donc, en fin d'après-midi, vers genre 4h, mon père va venir me rejoindre ici. Puis sérieusement, genre mes parents sont à Saint-Homme. Donc, c'est comme une bonne demi-heure de route pour venir jusqu'ici. Fait qu'ils font tout ça juste pour pas que j'aille tout seul chercher la housse de Marketplace. Fait que comme je vous dis, je suis tellement reconnaissante d'avoir des parents autant là pour moi et là pour ma sécurité. Donc, tout ça pour dire que vers 4h, mon père va venir me rejoindre pour qu'on aille acheter la housse pour Noël, pour Jean-Benoît. Je sais même pas, c'est moi qui vais y donner, c'est ses parents, c'est mes parents, je sais pas, mais au moins on va avoir un cadeau de fête. Donc c'est ça, fait qu'on va faire le chili, genre faire 3 heures pour que vers 4h il soit prêt puis qu'il va juste me rester à le réchauffer, qu'on va être prêt à manger. Fait que là, je vais continuer mes lavages, je vais ranger ça et j'allais m'asseoir avec mon Starbucks pour lire pendant une petite heure et après ça on va faire le souper ensemble. Setup parfait pour lire Starbucks. Doudou, et mon livre en ce moment que je lis c'est Good Girl Complex de Elle Kennedy. Je suis rendue à la page 225. Honnêtement jusqu'à maintenant je sais pas trop, j'aime quand même l'histoire mais j'ai vraiment un feeling de after, sérieusement, fait que je sais pas trop là. Bon, il est rendu 4h finalement, je suis allée avec mon père plus tôt parce qu'il était dispo plus tôt pour aller chercher la housse de skidoo à Jean-Benoît. Donc c'est chez mes parents, son cadeau est fait. Jean-Benoît n'écoute pas mes vidéos YouTube donc il verra pas ça. Mais bref, fait que ça c'est fait et là je suis prête à préparer le chili pour notre souper puis ça va faire notre meal prep pour la semaine. J'ai mis mes cotons wattés, j'ai enlevé mes jeans donc je suis prête. Là pour le chili, en fait,
Habituellement, je prends une recette d'une des amies des parents à Jean-Benoît et en fait, c'est pas un vrai chili parce que c'est genre fait avec du porc haché, il y a des carottes pis tout. Puis là, mon chum m'a demandé un vrai chili avec du bœuf haché et tout. Donc, j'ai pris la recette de Ricardo, mais comme toujours, je fais des petits ajustements. Le plus gros est que moi, je suis allergique aux légumineuses, donc il n'y a jamais d'haricots rouges dans nos chilis. Donc ça, c'est dit, mais vous pouvez l'ajouter à la recette si vous voulez des haricots rouges aussi. Et donc, je m'inspire de la recette de Ricardo, mais comme toujours, on fait quelques modifications. Donc premièrement, je vais couper en petits cubes un poivron vert, un jalapeno que j'enlève les graines. Si vous voulez que ça soit plus épicé, vous pouvez les garder. Moi, je les enlève et 2 oignons. J'aurais mis un gros oignon, mais les miens sont assez petits, fait que j'en mets 2. Fait que je vais couper tout ça. Puis je vous reviens. Donc, maintenant que tous mes légumes sont coupés dans un gros chaudron, avec de l'huile, je vais venir tout mettre mes légumes que j'ai coupés. Donc, mes oignons, mon poivron vert et mon piment jalapeno. Et je vais venir mettre mon bœuf haché. Nous, on l'emballe sous vide, là, vous le savez, là, dans des trucs d'à peu près 1 livre. Fait que j'en ai dégelé 2. Fait que je vais mettre mon bœuf dedans. Et ensuite de ça, on va tout cuire jusqu'à temps que les légumes soient rendus plus mous et que notre viande soit toute cuite, toute colorée. Donc, maintenant que ma viande est pas mal toute bien cuite, là, on va venir mettre pas mal d'ail. Genre de même, là, un bon 2-3 gousses d'ail. On va venir mettre 2 cuillères à soupe de poudre de chili. Et on va venir mettre 1 cuillère à thé de cumin moulu. Puis on va continuer à faire ça à peu près 2 minutes en mélangeant bien. Donc maintenant, on va venir mettre tout le reste des ingrédients. Donc premièrement, je vais venir mettre une carte complète de tomates coupées en dés. Ensuite, je vais mettre un quart de tasse de bouillon de bœuf. Je vais mettre un quart de tasse de ketchup. Je vais venir mettre 3 cuillères à soupe de jus de lime. Et finalement, ça c'est l'étape qui me fait peur, mais dans la recette, ça dit 1 tasse de café. Honnêtement, je sais pas trop ce que ça va donner, mais genre j'en ai parlé à Jean-Benoît puis il m'a dit ouais, c'est la recette, tu mets 1 tasse de café. Fait que c'est ce qu'on fait. Donc, on va mélanger tout ça en essayant de ne pas se tacher. Et on met le couvercle et on laisse mijoter ça pendant 45 minutes. Bon, finalement, il faut que vous fassiez bouillir votre chili pendant 45 minutes, mais à moitié couvert pour que le liquide s'évapore un peu puis que le chili devienne un peu plus épais. Puis même moi, je pense que je vais le faire bouillir pendant une bonne heure. Là. Donc c'est ça. Et pendant ce temps-là, on va faire nos chips de pita. Donc j'ai coupé 4 pita en même 5 pita. Bref, en petits triangles comme ça, ça m'a fait 3 plaques. Et là, je vais les badigeonner de... J'y vais vraiment à l'œil, ok? Fait que huile d'olive. Ensuite de ça, poudre de chili. Moi, je mets ça en petits... comme ça. On en met quand même pas mal de celui-là. De la poudre d'ail et de la poudre d'oignon. Je vais mélanger ça. Et puis là, c'est super simple. Je viens prendre un petit pinceau et je vais venir badigeonner de notre petit mélange d'épices partout dessus nos pitas. Et j'ai fait des 2 côtés. Fait que j'en fais d'un bord puis je les retourne. Et ensuite de ça, on va mettre ça dans le four à 350 pendant 12 minutes. Mais rendu à 6 minutes, on va les tourner de bord. Et c'est aussi simple que ça. Fait que je vais badigeonner tous mes petits triangles de pita. Je voulais vous montrer nos décorations quand tout est allumé. Donc la belle guirlande, notre sapin tout illuminé. Et ben j'ai mis comme des petites lumières au travers des décorations là. J'ai ce sapin là qui allume et la petite truc là, vous voyez peut-être pas à cause de la lumière dans la cuisine là, mais ici comme ça. Donc voilà, je crois que c'est ce qui va terminer notre journée ensemble. Il est rendu presque 6h. Jean-Benoît m'a écrit qu'elle allait finir vers 6h, 6h30. Fait que je suis pas sûre qu'on va s'entraîner ce soir, ce qui est vraiment pas grave. Je l'attends pour manger notre bon chili. Toutes mes petits chips de pita sont dans le four. Donc, on va passer une soirée tranquille. Moi, je vais terminer mon livre parce que je vous ai pas fait un petit reading recap. Mais en fait, il me reste genre moins que 100 pages. Je suis rendue à la page 409 et il y en a genre 450. Fait que ce soir pendant le football, je vais lire les 40 dernières pages puis j'ai avoir réussi à finir mon livre aujourd'hui. Sérieusement, on a tellement fait d'affaires aujourd'hui. On est allé magasiner en avant-midi, Walmart
HomeSense, Costco pour le gaz et Taste Test du Starbucks. Ensuite de ça, j'ai lu mon livre, j'étais allée chercher un des cadeaux de Noël à Jean-Benoît avec mon père. On a fait full de lavage, du chili, des chips de pita. Donc j'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi dans ce beau vlog d'une journée. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!